Salut, c'est Greta et je suis rentrée en France de mon séjour de 2 mois en Slovaquie. La Slovaquie qui est mon pays natal et c'était vraiment absolument incroyable ce qui s'est passé pour moi. Même si sur le coup je ne me rendais pas tout à fait compte parce que je t'avoue que je ne sais pas si tu as vu mes précédentes vidéos, mais ce départ il était causé par une espèce euh, d'une petite dépression qui m'a visitée en fait avant cet été par rapport aux événements divers et variés, par rapport à ma carrière professionnelle et même personnelle. J'ai eu plusieurs déceptions qui ont causé le fait que j'ai perdu vraiment de l'énergie et que j'ai perdu un peu, j'ai perdu mon cadre, j'ai perdu mes repères. Et donc c'était un peu difficile pour moi. Avant le départ, j'ai eu une discussion avec mon fils et je lui suis vraiment très reconnaissante parce que c'est lui qui m'a dit de ne pas mettre une importance, une attente particulière de ce séjour-là. C'est-à-dire que même si c'était une espèce de pèlerinage, en fait, il fallait pas que j'attende de ce séjour une sorte d'illumination ou d'une espèce de clarté et que j'arrive et puis ça y est, je sais exactement quoi faire et tout. Non, ça s'est pas passé comme ça. Mais pourtant, il y a 3 choses importantes que j'ai découvert cet été en Slovaquie. Donc la Slovaquie, vraiment, j'adore si tu as la possibilité visiter ce petit pays de l'Est qui faisait partie de l'ancienne Tchécoslovaquie, si ça te parle. Je sais que les Français sont pas très forts en géographie. Vraiment, vas-y, parce que c'est un petit merveille. C'est une petite Suisse, la nature est magnifique, les gens sont vraiment très bien. Peut-être un peu plus rash, un peu plus cash, mais voilà, il faut connaître cette nature, ce qu'on appelle slave, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que le mot slave, c'est vraiment quand on le traduit, ça signifie esclave, et ce n'est pas du tout le cas. En fait, le meilleur nom qu'on puisse donner à tous ces gens des pays de l'Est, c'est vraiment les Sloviennes, c'est-à-dire les Sloviennes, toute une culture en fait qui existait il y a plusieurs milliers d'années. Et c'est avec ça que j'ai eu l'occasion de me reconnecter. Et ma première rencontre, c'était avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un ami qui tient un dojo qui s'appelle Yann, et puis il enseigne un art martial coréenne, vraiment chouette. Et avec cet ami de longue date, on se rencontre comme ça une fois par an. On discute pas, on n'a pas eu énormément de discussions ensemble, mais à chaque fois quand on se rencontre, en fait, il y a comme s'il y avait un lien invisible qui nous lie et on n'a pas besoin de parler beaucoup, mais quand on parle, c'est-à-dire les moments où on a un échange, c'est quelque chose qui est très intense. Et cet ami, il m'est très proche parce que finalement, il chemine exactement de la même façon, dans la mesure où lui, il enseigne un art martial, donc ça fait 30 ans qu'il enseigne ça. Moi, je baigne dans le shiatsu traditionnel japonais, donc nos pratiques sont légèrement similaires. Les bases de l'enseignement sont les mêmes, c'est-à-dire basées sur l'énergie, comment on travaille avec cette énergie-là. Et moi, je travaille en fait pour des raisons thérapeutiques et lui, il travaille pour des raisons de la défense. Euh, donc on a toujours eu énormément d'échanges par rapport à ça, même si ces échanges-là ne sont pas très réguliers. Ils se passent une fois par an, même si on est en contact sur Facebook. On n'a pas besoin de se parler souvent, mais quand on se parle, vraiment, ça donne toujours une matos d'inspiration absolument incroyable. Et donc, il s'avère que cet été, quand on s'est rencontrés, en fait, nous nous sommes rendus compte que nous nous trouverions exactement dans le même stade de notre développement, c'est-à-dire à une sorte de carrefour où on sent qu'on a déjà dépassé, c'est-à-dire que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on enseigne et tout ce qu'on pratique, c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a besoin d'aller beaucoup plus en profondeur.
Et notamment cet ami-là, il a découvert, lui, il s'est vraiment reconnecté à une ancienne tradition qui a toujours existé dans les pays slaves, donc qui est vraiment un enseignement ancien qui date encore avant l'ère chrétienne. Et donc c'est une connaissance des ascendants, c'est-à-dire de nos clans, de nos familles, il y a très très longtemps de ça. Et finalement, il m'a fait découvrir donc une ancienne écriture, c'est-à-dire toutes les traditions, toute la culture, tout ce que je connais en fait de mes origines slovaques. Ça a été vraiment pour moi une sorte de merveille, et je peux dire que ce qui m'est arrivé, c'est un peu la même chose que ce qui est arrivé à cet héros du roman de Paulo Coelho, L'Alchimiste, donc le type qui part vraiment dans le monde, en fait, chercher une sorte de vérité, et finalement, il se rend compte que ce cadeau, que ce trésor, il se trouve juste dans son jardin, mais qu'il ne pourrait jamais découvrir s'il ne partait pas d'abord dans le monde faire des expériences. Et je pense, j'avais cette impression, et je l'ai toujours, que c'est ce qui m'est vraiment arrivé. Et donc du coup, je suis rentrée en contact via cette personne, via cet ami, en contact avec d'autres personnes donc, qui se trouvent en Sibérie. Donc, je ne sais pas, ici, on a comment dire, ici en France, on parle plutôt des chamans sibériens qui possèdent une certaine connaissance, certains pouvoirs. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'il ne s'agit pas vraiment même si ça peut, même si ça peut paraître, comment dire, c'est quelque chose qui est similaire, mais je peux pas parler de ces personnes-là comme des chamans. En fait, ce sont plutôt, on les appelle des anciennes. Donc, si tu t'intéresses à la culture russe, tu peux vraiment apprendre sur... Il y a beaucoup de matériel par rapport à l'ancienne culture russe, encore une fois, qui date avant l'ère chrétienne. Et donc, il y a vraiment un énorme héritage qui a été laissé à l'humanité, mais qui est très, très méconnu. Et pour moi, c'était pareil, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment partie de mon pays à la recherche des enseignements qui ont été, comment dire, qui ont été bien documentés, bien archivés. Et pour cette raison-là, les Chinois, en tant que peuple, en fait, avaient vraiment cet avantage, parce que les Chinois, depuis des milliers d'années, ils documentaient absolument tout, c'est-à-dire ils écrivaient. Donc tout ce qu'on considère aujourd'hui comme la culture chinoise, en fait, n'est pas d'origine forcément chinoise, mais elle peut être d'origine mongolienne, tibétaine et indienne, enfin bref. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus, mais en tout cas, j'ai toujours cru en fait que toutes les traditions anciennes, en fait, il n'y avait pas beaucoup de documentation ici en Europe. En fait, j'avais vraiment cette impression-là. Je parle vraiment, je parle surtout de mon point de vue de thérapeute, c'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'était des techniques anciennes thérapeutiques que les anciens peuples utilisaient. Et donc, je disais donc que c'était plutôt les pays asiatiques, notamment la Chine, et puis bien sûr Japon et d'autres pays qui avaient plus, en Inde bien sûr, au Tibet, mais qui avaient plus de documentation écrite, et où cette tradition qui était transmise aux générations suivantes, elle a été bien documentée. Et je croyais qu'en Europe, en fait, je savais que chez nous, chez les Européennes, il y avait aussi des traditions thérapeutiques, les plantes sauvages, les pierres, et d'autres moyens, même au niveau des techniques corporelles, c'est-à-dire des massages, les bains glacés, les bains chauds, et tout ça, ça existait, mais je n'ai jamais trouvé, ou peut-être je ne me suis pas assez intéressée à cet héritage européen. Je sais pas, c'est arrivé comme ça dans mon cheminement. Voilà, moi je suis passée par
par le shintoïsme, le bouddhisme, le chamanisme, le judaïsme. J'ai étudié énormément ces cultures, leur écriture, leurs connaissances, parce que ça m'intéressait de point de vue thérapeutique, mais pas seulement, parce qu'il faut savoir que ce qui était toujours séduisant pour moi, c'est que cette approche thérapeutique, en fait, il a été toujours considéré dans ces cultures comme une philosophie globale, c'est-à-dire une philosophie globale, c'est-à-dire le thérapeutique, ça ne concernait pas uniquement en fait d'une partie de nous, c'est-à-dire le physique, mais ça englobait vraiment tout être humain, et c'est ça qui avait vraiment une valeur pour moi. Et donc là, je viens te dire que en Slovaquie, j'ai découvert que finalement, nous aussi, en fait, on a sauvegardé vraiment. Il y a des écritures, il y a des traditions qui ont été transmises et qui sont écrites en fait, qui étaient longtemps cachées, qui ont été même confisquées à une certaine période. Et même aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir l'accès vraiment aux origines de ces écritures, aux origines de cette philosophie slovienne. Donc, et pour des raisons très, très précises, parce que quand on enlève en fait une connaissance, une tradition à un peuple, on le coupe complètement de leurs racines, et de ce fait, ce peuple devient beaucoup plus manipulable, beaucoup plus influençable. Et c'est ce que tu peux observer même aujourd'hui, en fait, quand tu regardes la population qui est complètement désemparée parce qu'elle ne connaît pas ses origines, elle ne connaît pas justement son héritage, ou très peu, et ce qu'on appelle... comment dire, la conscience nationale, c'est-à-dire de connaître l'histoire de son peuple, de sa nation, c'est vraiment une toute petite surface de l'affaire. Donc voilà, je voulais te dire ça. La deuxième chose qui a été très chouette pour moi, et elle découle vraiment de cette première chose, c'est vraiment l'importance du clan. C'est-à-dire que cette année, je me suis vraiment reliée avec les membres de ma famille, donc des oncles. Enfin, il me reste qu'un seul aujourd'hui, mais je me suis reliée avec des cousins avec qui je n'ai pas parlé depuis 40 ans. Et vraiment avec toute cette famille, surtout au niveau de mon père, qui m'a été vraiment inconnue parce que je suis partie très jeune, et dans mon enfance, on n'avait pas vraiment des liens extrêmement développés. Je n'ai jamais grandi en fait dans ces familles que tu puisses connaître toi, où on fait des grandes fêtes, où on se rencontre, où ces liens sont vraiment très très forts. Ça m'est jamais arrivé. Je me suis toujours considérée comme un outsider, comme un électron libre en fait. Qui même n'était pas très fier en fait de son héritage familial, et ça je vais y revenir un peu plus tard. C'est pour ça que je suis partie carrément dans le monde avec mon sac à dos, à la recherche d'autres cultures, peut-être d'autres cultures, ou d'autres schémas de pensée, ou dans d'autres groupes en fait, où je pouvais trouver un peu ma place, quelque chose qui pouvait me parler. Et donc, je peux dire que dans mon cas, le terme clan ou la famille, en fait, c'était quelque chose qui n'avait pas trop d'importance pour moi, qui était plutôt même une source de souffrance d'une certaine manière, surtout dans mon enfance, par rapport à mes parents, etc. Enfin bref, je pense que ça te parle. Je pense que tout le monde, ou presque tout le monde, peut sentir ça, en fait, ces blessures qui sont liées à notre famille. Déjà, par exemple, les gens qui viennent pour faire une séance de shiatsu, ils sont très surpris quand je leur pose la question, mais où est votre père ou votre mère? C'est déjà, en fait, souvent j'ai l'impression que je touche quelque chose de très très sensible, très fragile. En fait, je touche tout de suite quelque chose d'émotionnel, en fait, et quand on se rend pas compte comment cet héritage, ces histoires familiales jouent en fait sur notre propre vie, et nous sommes tellement bornés, ou peut-être ignorants, qu'on ne comprend pas que beaucoup de problèmes, on pouvait les résoudre si on mettait vraiment une sorte d'importance sur ce terme du clan et de la famille. Mais encore une fois, c'est tout un sujet en fait, sur lequel j'ai très envie de faire d'autres vidéos.
Voilà, donc voilà, ça c'était mes ressources, ça c'était pour moi ça c'était des nouveautés en fait pour moi. Je les sentais vraiment comme des espèces de forces qui me soutenaient lors de ce séjour et même bien sûr qui m'ont donné beaucoup d'inspiration pour cette rentrée. Et donc voilà, je voulais juste te faire un petit coucou en disant que je suis rentrée en France et puis j'ai jamais arrêté de travailler, même pendant mon séjour en Slovaquie, j'ai travaillé à distance avec certaines personnes. C'était très chouette, mais là maintenant c'est vraiment la rentrée, donc on va y mettre un paquet. Et je ne sais pas pourquoi ça m'est venu ce matin, tu sais, quand le truc de Covid est arrivé en France. C'était vraiment une période pour moi, il y a 2 ans, en 2019, qui n'était pas très difficile pour moi parce que j'avais déjà les conditions en fait pour survivre. C'est-à-dire que quand nous étions confinés, c'était pas quelque chose qui était difficile pour moi parce que déjà avant, j'ai énormément de travaillé sur mes valeurs, sur mon environnement, etc. Donc j'ai créé en fait un environnement dans lequel je n'ai pas souffert. Et j'avais beaucoup d'énergie et beaucoup d'envie, en fait, aider les gens qui vivaient cette période d'une manière beaucoup plus difficile. Et je suis très contente, je ne vais pas y revenir là-dessus, mais je suis contente un peu de mon travail avec des gens qui ont bossé avec moi et qui ont profité pareil de cette période un peu merdique qui dure déjà presque 2 ans à rebondir, de créer quelque chose de nouveau à partir de soi-même. Et mon premier réflexe en début de cette épidémie, c'était de faire énormément de matériel sur le système immunitaire. J'ai écrit beaucoup d'articles, j'ai écrit même un petit bouquin sur le système immunitaire et tout. Et maintenant, en fait, ce qui m'est venu à l'esprit, que justement, bon, je vais puiser dans la tradition que je connais très très bien, donc ce qui est la médecine traditionnelle chinoise, et par le ricochet, en fait, la tradition japonaise, quand il parle, tu sais, de cette énergie ancestrale, c'est-à-dire que dans la médecine chinoise, on parle de 3 sources de qi ou de qi en chinois, donc qui est l'énergie ancestrale, l'énergie nutritive et l'énergie qui nous vient de l'air. Et justement, cette énergie ancestrale qu'on reçoit comme un héritage quand on est né, c'est quelque chose de énorme, à mon avis, à creuser en ce qui concerne le système immunitaire, justement. Et j'ai très envie de travailler avec ça, parce que justement, selon ces concepts, en fait, on hérite l'énergie de nos parents et de leurs parents et de tout le clan qui est derrière nous. Et c'est juste avoir cette conscience qu'il y a des milliers et des milliers, si ce n'est pas des millions des êtres humains, en fait, qui ont été là avant toi pour que tu puisses naître tel que tu es. Et ça, c'est juste énorme. Et justement, ces gens-là, en fait, se transmettaient cette énergie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'héritage. Et cet héritage, il est bien sûr physiologique, c'est-à-dire qu'il y a énormément comment dire, du patrimoine physiologique, c'est-à-dire le fait comment tu es constitué physiquement, comment tu es foutu. En fait, ça, tu as hérité de tes ancêtres. Et c'est pour ça que les Asiatiques honorent les ancêtres d'une façon beaucoup plus importante. Voilà, pour eux, c'est quelque chose de très, très important. En Europe, ça a aussi existé, ça existe aujourd'hui beaucoup moins. C'est-à-dire que même dans le développement personnel ou dans les courants spirituels d'aujourd'hui, quand tu regardes un peu les choses, en fait, euh, moi, personnellement, j'ai l'impression, en fait, qu'on est comme des électrons libres, c'est-à-dire comme si on était seul dans ce monde-là et que tout dépend de nous, en fait. Ce qui est d'une certaine manière vrai, parce que tout dépend de nous, c'est-à-dire nous sommes des créateurs de notre vie, de notre réalité. Mais on ne se rend pas compte, en fait, tout cet héritage qu'on a derrière nous.
Et il est vrai qu'il y a des gens qui entament les thérapies, par exemple les thérapies, ils vont voir des psychologues ou peut-être ils font des constellations familiales qui aident énormément justement à la résolution de ces problèmes familiaux, et on se rend compte que quand on débloque, justement quand on se rend compte de certains trucs merdiques, des tabous, des secrets de famille, etc., et ben c'est quelque chose qui peut nous aider énormément à avancer dans la vie. D'accord? Donc, ça, c'est un aspect de choses. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais coachée, en fait, par une coach un business coach, en fait, on a travaillé sur la question de l'argent. Moi, je ne comprenais toujours pas pourquoi je n'arrive pas à avoir plus d'argent dans la vie. Et finalement, quand j'ai travaillé avec cette coach, c'était très intéressant parce qu'une partie de ce coaching consistait en fait à faire une sorte de l'arbre généalogique et de réfléchir en fait par rapport au métier de la famille, qui faisait quoi, etc., combien d'argent il possédait, en fait. C'est-à-dire d'avoir des informations à ce sujet-là et effectivement de se rendre compte que finalement, par exemple, moi j'ai découvert que je m'interdisais certaines choses parce que dans ma famille, je ne sais pas si tu connais un peu l'histoire, ce qui s'est passé en fait après la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, donc après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe a été divisée en deux. Donc nous faisions partie du satellite de l'Union soviétique. Et ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale pour nous, pour les pays de l'Est, c'est-à-dire que toute la richesse que les gens possédaient, les terres, les richesses, a été nationalisée. Okay? C'est-à-dire que toutes les boîtes, toutes les terres, tout ce que les gens possédaient, ce qui était leur patrimoine, du jour au lendemain, en fait, ça appartenait à l'État. Et donc, de ce fait, dans ma ligne familiale, les deux finalement, les deux ont perdu en fait énormément de patrimoine, ok. Et en fait, d'où venait en fait une sorte de croyance qu'il faut pas trop avoir de l'argent parce que voilà, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va nous persécuter en fait et qui va nous prendre, si tu veux, cet héritage-là. Et quand j'avais compris ça et quand j'ai travaillé sur cet aspect, en fait, ça m'a frappée parce que j'ai pu moi-même constater, en fait, que depuis toute petite, et je ne savais pas d'où ça venait, depuis toute petite, j'avais une impression, tu vois, j'avais vraiment une phobie devant la persécution. Par exemple, pour moi, je sais pas, les personnes qui portaient des uniformes, tu vois, ou tout ce qui concerne l'administration, j'avais vraiment une phobie en fait, et même si je n'ai rien fait, c'est-à-dire j'ai pas, voilà, j'ai pas fraudé, j'avais toujours en fait cette espèce de l'inquiétude en fait que quelqu'un vient contrôler quelque chose chez moi et de m'accuser en fait tout ce qui était lié aux juges, aux gendarmes, aux policiers, voilà, au fisc, j'avais vraiment les phobies de ça. Et donc c'était en fait une sorte pour moi c'était une sorte de protection par rapport à l'argent, justement, de ne pas trop montrer, tu vois, ou de ne pas trop se permettre en gagner et tout. Malgré toute mon attitude, en fait, consciente, où je croyais, en fait, que je veux que ça, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu devenir indépendante, je n'ai jamais supporté une autorité au-dessus de moi, bah, d'un autre côté, en fait, je m'auto-sabotais par rapport à cette histoire familiale. Et effectivement, si cette coach ne m'a pas aidé à regarder ça vraiment de mes propres yeux, et il suffit pas juste de regarder, mais il s'agit de le vraiment transmuter, c'est-à-dire il faut le transmuter pour que ça sorte de ton corps, voilà, pour que ça sorte de ta vie, de ton mental, de ton inconscient. Voilà, bah voilà, c'est... Enfin bref, je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Oui, donc système immunitaire et l'héritage ancestral. Et effectivement, quand j'ai enseigné le shiatsu, il y a plusieurs années de ça, donc il y avait toute une thématique par rapport à cette énergie ancestrale.
Et ce que je disais par rapport, par exemple, aux constellations familiales, d'accord, ou d'autres approches thérapeutiques qui aident aux gens à alléger leur souffrance grâce à une espèce de mise à vue de la problématique familiale. On ne parle presque jamais en fait d'une autre partie parce que comme chaque chose a comment dire, deux côtés, on ne parle presque jamais de l'autre partie de cet héritage parce qu'effectivement on se focalise sur tout ce qui nous traumatisait en fait dans l'enfance par rapport à notre famille, mais on ne regarde pas vraiment l'autre côté qui doit forcément exister. Et ça veut dire cette énorme richesse que le clan, c'est-à-dire ceux qui sont derrière toi, en fait, t'ont apporté dans ton vie. Et c'est ça qui me semble très intéressant et je pense pas connaître beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Donc voilà, et il faut savoir que finalement, chaque clan, le but inconscient, en fait, c'est effectivement de se reproduire et de sauvegarder le clan, ok? C'est-à-dire que c'est même la loi de la nature, c'est-à-dire le besoin de se reproduire, c'est-à-dire continuer, s'aligner et continuer de transmettre. Et je pense que personne, si tu veux, normalement constitué, si tu veux, n'a jamais voulu transmettre des merdes dans sa famille, ok? C'est-à-dire que toutes les intentions, même si voilà, c'est-à-dire que chacun se prenait comme il pouvait, mais je pense que l'intention de tous ces gens-là, grâce auxquels tu es là, cette intention, elle était bonne, ok, au départ, même si ça a merdé, même si chacun a son petite idée sur le bien et le mal, etc. Mais au départ, en fait, finalement, chacun a fait en sorte pour que toi, tu sois là. Et donc, le fait que tu es là, ça, je pense que c'est une bonne occasion de voir en fait cet héritage comme non seulement de s'arrêter à nos propres parents ou les grands-parents, mais vraiment à tout le clan, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple et vers qui beaucoup de gens se revendiquent aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu mal vu. Mais moi, je n'en ai rien à faire. Pour moi, cette notion, elle commence à avoir vraiment un sens parce que ça me permet, si tu veux, ça me permet justement de ne pas me considérer comme seule et que comment dire ça, la conscience que j'ai derrière moi, les gens qui, au final, leur but était de me soutenir et qu'ils possédaient quelque chose, c'est difficile à expliquer pour moi. En tout cas, cette conscience de ce soutien ancestral peut te donner énormément de force, en fait, et oui, et à contribuer à bâtir ton propre immunité. Pas uniquement l'immunité physique, bien sûr, mais aussi psychique, spirituelle, etc. Et donc, on va cheminer vers un terme qui s'appelle plutôt la foi, c'est-à-dire avoir la foi dans la vie. Et donc, voilà, je te balance ça un peu comme ça. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas, je te raconte un peu mon cheminement. Maintenant, quels sont mes projets pour la rentrée? Je vais continuer à développer la maison du Zen Shiatsu à Bordeaux. Donc, ça veut dire quoi? À la maison du Zen Shiatsu, je vais toujours pratiquer le Shiatsu quelques jours dans la semaine. Et j'ai commencé à travailler aussi avec une hypnothérapeute, une jeune femme absolument superbe avec qui on s'entend très très bien, même si parfois idéologiquement on ne sommes pas d'accord, mais c'est ça qui est très intéressant. Et on a décidé qu'on va faire très bientôt des vidéos un peu sur des thématiques, je sais pas, peut-être sur des thématiques de la santé, des différentes pathologies, comment elle voit ça de point de vue de hypnothérapeute. Et moi, comment je vois ça du point de vue de Shiatsu. Donc ça va être des petites vidéos, des discussions en fait, où on va essayer de donner des pistes. Et quoi d'autre? Je vais probablement travailler avec une professeure de yoga, donc qui veut enseigner à la maison du Zen Shiatsu, donc je vais voir ça la semaine prochaine. Enfin bref,
le coaching du mouvement que j'ai fait l'année dernière. Peut-être je vais le renouveler, peut-être pas, peut-être sous une autre forme, je ne sais pas encore. Voilà, en tout cas, je veux garder ce rythme de travailler 3 jours sur Bordeaux et 3 jours ici chez moi à la campagne, plutôt à distance. Donc voilà. En tout cas, n'hésite pas, le lien qui est en dessous de vidéo, tu sais, où je t'invite juste de discuter avec moi pour faire le point sur ta vie. N'hésite pas. Je pense que avoir aujourd'hui les discussions un peu plus profondes, tu sais, qui sont pas uniquement des blabla, je pense que c'est quelque chose de précieux et moi j'aime beaucoup rentrer en contact avec les gens directement. Et je ne plaisante pas, voilà, je suis pas, je pense que je suis très bienveillante, mais euh, j'y vais très cash. Donc si tu veux vraiment voir mon point de vue, c'est pas, tu sais, cette proposition de prendre le rendez-vous pour avoir plus de clarté sur ta vie, c'est pas que moi je vais te donner des conseils si tu veux, mais je vais peut-être te poser des bonnes questions en fait que tu n'oses pas à te poser ou que tu ne soupçonnes même pas l'existence de ces questions-là. Mais c'est ces questions-là que je pose en fait peuvent te donner, en tout cas je pense, la clé un peu pour avoir voilà, pour avoir une autre vue, non pas de point de vue de ton mental, tu vois, parce que quand tu cherches en fait une solution à ton problème, c'est toujours entre toi et toi, donc tu vas t'arranger inconsciemment pour ne pas te poser des bonnes questions ou tu n'as pas peut-être envie de te les poser, tu vois. Et donc je pense que c'est chouette d'interagir avec quelqu'un d'autre, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est vraiment rare. Donc j'espère que je t'ai pas trop saoulée avec cette vidéo qui était un peu longue, mais j'avais envie de te partager ça. Et puis à la rentrée, je vais faire d'autres vidéos qui vont parler du système immunitaire parce que je vois que c'est quelque chose qui est et qui va longtemps être très importante. Et on va parler de la liberté et la connexion entre la liberté et le système immunitaire, les énergies, la force, etc. Ok? Donc je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.